Soyez tous salués. Merci, merci, merci encore. Que le Dieu suprême, l'incréé, vous bénisse ce matin, cet après-midi, puisque chez moi il fait encore jour, il n'est qu'à 11h25, heure de Dayton dans l'État de l'Ohio, aux USA. Et toujours dans le cadre de la sensibilisation, je vais pouvoir vous parler aujourd'hui des malédictions. D'accord? Comment? Pourquoi les malédictions? Pourquoi vous avez des malédictions? Pourquoi vous avez des malheurs? Nous allons donc rentrer dans la définition de réellement malédiction et que nous allons identifier les 3 catégories de malédictions. Et sur ce donc, c'est très important, surtout la jeunesse, et même certains qui sont déjà adultes, vous vous plaignez que, voilà, mon mariage ne marche pas, voilà, le travail, ça ne marche pas, voilà, au niveau des affaires, ça ne marche pas. Il y a certains aspects, peut-être, que nous ignorons. Nous allons donc rentrer dans ce grand monde des mystères. N'oubliez pas que votre humble serviteur Moréo Nouvier vous parlera toujours des phénomènes paranormaux. Les phénomènes paranormaux veulent dire quoi? C'est des événements qui nous arrivent et dont parfois le commun des mortels n'arrive pas à expliquer. Mais il y a des gens qui sont initiés dans ces sciences-là. Et donc, s'il vous plaît, partagez au maximum, invitez le maximum de personnes pour pouvoir parler de ce sujet de malédiction. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur 3 aspects. D'accord? Allons-y. Et pendant que vous êtes en train d'éviter, s'il vous plaît, je vais faire passer un son dont je n'ai aucun droit d'auteur. Bonjour, soyez tous salués, je reviens vers vous. Et donc, appréciez ce son qui vient de chez moi à Lambaréné. Et l'auteur, c'est mon petit frère, mais j'ai toujours le droit de lui demander, car je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Merci encore. What's the one that did you want to
Chatanga noronga wino notata mwere onu bya pututu umwana waduma onu bye bandele nkalia minogoronga agalikewa mboué amina agalikewa agenjela agalikewa. Soyez tous salués. Njok mutete kondanjo kwe kwe popo kada bongo chongo chwandembe yengo. Alors, soyez tous bénis ce matin. Je vais donc vous parler des malédictions. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui semble négliger certaines réalités. D'accord? N'oubliez pas que l'objectif des messages que je fais passer, c'est 1. Éveiller la conscience des jeunes. 2. Vous réveiller réellement. Parce que vous dormez un peu trop. Vous dormez parce que au profit des croyances, au profit des cultures occidentales. D'accord? Et je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas contre les cultures occidentales. Moi-même, j'ai eu ces cultures. La preuve en est que si vous voyez ma bibliothèque là, hein, je dirais 80% des ouvrages qu'il y a ici, ce sont des ouvrages occidentaux. D'accord? Dont la majorité, bien sûr, j'ai beaucoup puisé, j'avoue, du côté de l'Afrique du Nord. Et la preuve en est que je vous ai toujours parlé de Vincent Derkaoui, hein, qui m'a introduit dans l'OSMI dans les années 78-79. Ses origines sont tracées du côté de l'Amérique, je vous l'ai dit, de l'Afrique du Nord. Et aussi, j'ai une influence occidentale, surtout beaucoup plus indienne, à cause du yoga. Mais, ça c'est à titre intellectuel, comme je vous l'ai toujours dit, hein, pour votre éducation, pour votre curiosité, pour faire un peu l'étude de comparaison, surtout que nous sommes à l'ère du Verseau. Et n'oubliez pas que l'ère du Verseau, c'est l'ère du réveil total. Hein? Par contre, à l'ère du Poisson, nous dormions. Et donc, ce genre de sujet, par exemple, il y a quelques jours, nous avions parlé de quoi? Nous avions parlé d'un sujet qui a un rapport, si j'ai bon souvenir, nous parlions de... Vous voyez, il y a tellement de sujets qu'on aborde que j'oublie même. Hein? Je crois que le dernier sujet qu'on avait là, ça avait un rapport avec
comment tu appelles ça? Euh, les mystères derrière le vampire. Nous avions parlé du vampire. Nous avions parlé du vampire dans tous ses aspects. Mais aujourd'hui, nous allons parler de malédiction. D'accord? La malédiction, personne ne peut nier en Afrique que la malédiction n'existe pas. Je vous dirais que c'est même beaucoup plus récurrent chez nous en Afrique. Il y a des familles qui sont divisées. Hein? Il y a des jeunes qui viennent en Europe mais qui sont bloqués. N'est-ce pas? Et d'où, souvenez-vous, j'avais donné un enseignement il y a de cela 7 ans dont le titre est « Pourquoi ce que je reçois à droite ressort à gauche ?» Parlant justement de tout ce que vous voulez faire comme projet, que ce soit en Afrique ou ici, dans les pays occidentaux. Par exemple, vous travaillez, vous êtes arrivé, vous faites avec un bon cœur, vous envoyez votre argent, soutenir les familles. Malheureusement, ça ne marche pas. Et ça fait partie des phénomènes justement des malédictions. Et il y a des amis et connaissances dont je tiens à adresser ici sincèrement ma belle-sœur les condoléances les plus attristées, car j'ai appris hier soir de manière officielle que son époux nous a quittés de manière brutale. Ce monsieur, je ne vais pas citer son nom, par respect de la mémoire, et un monsieur très calme, un monsieur qui est un haut cadre, qui a travaillé dans les grandes sociétés pétrolières au Gabon, il a investi, il avait ses affaires, et il a décidé de s'aventurer, venir ici aux États-Unis avec sa famille. Et voilà, il y a quelque temps, je m'en souviens, il y a de cela 3 semaines, quand j'ai quitté Libreville pour venir ici, retourner, bien sûr, j'étais en vacances au Gabon. Je l'ai vu à l'aéroport, malheureusement, on ne pouvait pas se serrer la main, il était un peu plus loin, j'avançais déjà vers les VIP pour monter aux modalités du voyage. Et donc, ce monsieur nous quitte de manière brutale, sans une maladie aucune. Et comment expliquer ce phénomène-là? Bon, je ne peux pas en parler ici au public. C'est un problème interne familial, mais c'est quand même triste qu'il nous quitte très jeune. Alors que le gars a investi au Gabon et même ici aux États-Unis. Mais que s'est-il passé? Ça, c'est autant de mystères. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis un initié des grands mystères. Et c'est ce genre de mystère-là qu'on explique, avec l'avantage aussi d'avoir percé les arcanes secrètes pour rentrer dans le réveil de mes facultés cognitives, que vous pouvez également faire. Je vous invite. Et c'est ça. C'est à ce double titre-là, pour pouvoir mieux sensibiliser surtout la jeunesse. Donc, nous allons parler de la malédiction. Bon, nous savons peut-être tous de manière consciente qu'est-ce que c'est la malédiction. La malédiction, au village, on nous dit que non, c'est le fait que les gens lancent de mauvais sorts, n'est-ce pas? C'est le fait que quelqu'un s'est mis à nous maudire. Bon, je vais un peu écouter le dictionnaire, le Robert, qu'est-ce qu'il dit? Bon, le Robert nous dit que la malédiction, ce sont des paroles par lesquelles on souhaite le mal à quelqu'un. Ce sont des paroles par lesquelles on appelle sur cette personne-là la colère des dieux, la colère des ancêtres, la colère du Dieu suprême, la colère des génies. C'est ça. Et dans d'autres cas pratiques, bon, ça ce n'est pas Robert. Hein. Robert Assama dit que la malédiction, ce sont des paroles par lesquelles des paroles qu'on balance à quelqu'un, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, mais c'est surtout, je vous l'avais dit la dernière fois, jeunesse, ayez peur dans le sens du respect. Respectez beaucoup vos mères, vos oncles. Respectez beaucoup votre mère et votre oncle. Parce que le pouvoir matriarcat, même si aux États-Unis, j'ai fini par découvrir que c'est le pouvoir matriarcat qui compte le plus. La preuve, à un moment donné, cette affaire de child support qu'on impose aux hommes, c'est pour donner le pouvoir à la femme. Et je l'ai toujours dit qu'ici, aux États-Unis, nous avons 4 pouvoirs. Il y a le pouvoir de la femme, il y a le pouvoir de l'enfant, le pouvoir des animaux et ensuite le pouvoir de l'homme. Donc l'homme vient toujours en dernière position. Pour vous dire quoi? Que dans nos rites et traditions, dans nos us et coutumes, souvent, les malédictions qui sont les plus dangereuses, qu'il faut beaucoup vraiment se méfier, ce sont les malédictions qui viennent du côté de la mère. Et ça, si vous pouvez poser des questions à la fin de ma présentation, qui ne va pas mettre du temps, puisque là, je suis de garde. Apparemment, j'ai été programmé là. Pas de garde, je vais dire, je vais, on m'appelle, quand il y a une admission, je pars et puis je reviens chez moi. Mais n'empêcherait que vous pouvez poser des questions. Donc, ça, c'est la première définition. C'est-à-dire des paroles par lesquelles l'on souhaite du mal à quelqu'un. Ça, c'est la malédiction. Mais il y a également les paroles
que quelqu'un peut, en lisant des écrits saints, en lisant des oracles, on les lit à haute voix, et donc j'ai un ici, c'est le livre qui est intitulé « Le livre de malédiction ». Le livre de malédiction. Ça a été écrit par Balsamo, vers les années 1912. Ça a été repris. Voilà un livre de malédiction qui a près de 400 pages. Ça, c'est un livre qui ne blague pas. Le livre de malédiction. Ça dit que quelqu'un qui me veut du mal, les gens qui viennent se moquer de moi, les gens qui m'insultent, il suffit que j'ouvre ce grimoire. C'est un grimoire. On vous indique les heures, on vous indique les dates, on vous indique le nom du génie ou le nom du démon que vous pouvez appeler. Hein? On vous donne les éléments. Par exemple, l'endroit où quelqu'un va pisser. Vous prenez les urines là, la terre sur laquelle la personne a pissé, ou bien vous prenez ses habits. En un mot, c'est un livre de mauvais sort. Voilà. J'ai commandé ça en 1986 aux éditions Bussière. Vous pouvez le commander également. Le titre, c'est « Le livre des malédictions ». C'est à la fois un livre d'information, un livre pratique, mais en même temps, un livre d'attaque. Au cas où quelqu'un veut vous faire du mal, au cas où votre vie commence à être calboignée, vous pouvez faire ce qu'on appelle le renvoi. Mais nous n'en sommes pas là, c'était juste une information pour vous dire. Et d'ailleurs, le monsieur qui a écrit ce livre-là, c'est un noir, d'origine camerounaise, je ne savais même pas, mais qui a vécu en France depuis des années, et puis Balsamo. Hein, si vous faites des recherches sur Balsamo. Donc Balsamo, dans les éditions Balsamo, a introduit les écrits de ce monsieur camerounais-là, qui a vécu au XVIIIe siècle. D'accord? Et donc, les malédictions sont réelles. Et deuxième forme de malédiction, parce qu'il faut qu'on fasse la liste, là, je vous ai donné la première forme. C'est les paroles que quelqu'un prononce pour vouloir vous faire du mal. Et les autres formes de malédiction, c'est le manque de respect vis-à-vis des parents. Quand vous ne respectez pas votre père, vous ne respectez pas votre mère, vous ne respectez pas votre oncle, même s'ils ne vous maudissent pas de la bouche en prenant le livre des mauvais sorts, le livre des sortilèges, même s'ils ne vont pas lire le psaume, je ne vais pas citer le psaume en question. Il y a au total 9 psaumes dans la Bible. Si vous lisez ces 9 psaumes-là, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui vous a attaqué la nuit, vous allez lire les 9 psaumes en question. Ça, je l'ai appris auprès d'un rabbin juif, ici, en 2003. Voilà, il est d'origine russe. Il vit encore, mais il vient de prendre sa retraite. C'est un rabbin. Il est juif orthodoxe. Ce sont les gens qui croient à la haute magie, c'est-à-dire à la haute pratique de la théurgie kabbalistique. Et donc, le manque de respect vis-à-vis des parents va vous amener les malédictions. Ça veut dire, soyons plus pratiques. Ah, je prends le cas surtout des jeunes filles. Je viens de discuter avec une jeune compatriote gabonaise. Moi, je la découvre à peine. Elle vit ici aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Elle est stable, elle est dans une bonne position. Mais, malheureusement, au cours de son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents se sont opposés à son mariage. Les parents n'ont pas voulu qu'elle épouse ce monsieur-là. Mais elle, aveuglée par l'amour, elle a dit, papa, moi j'aime mon gars, je m'en fous. Vous pouvez vous opposer. En tout cas, moi, machin. Elle a suivi le beau gars bien musclé et tout. Et finalement, quand elle se retrouve avec le gars ici, quelque temps après, Dieu seul sait, même pas 5 ans, ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que les parents s'étaient opposés à ce mariage-là. Et comme les parents se sont opposés au mariage, eh bien, il y a une forme de sort. Mais ces sorts-là, ce n'est pas nécessairement que les parents, que forcément ils sont allés lire un livre de malédiction, ou bien ils sont allés prononcer des paroles de malédiction. C'est le simple fait que les parents se sont opposés, unanimement. Ils ont dit, niet, on ne veut pas entendre parler de ça. C'était seulement des amis et connaissances qui se sont pointés. Bon, il y a eu seulement le côté paternel. Vous savez, nous, le côté paternel est toujours qu'on appelle souple. Mais c'est le côté maternel, ce côté matriarcat, malheureusement, qui détient les pouvoirs du village, qui s'est opposé avec violence pour finalement rendre la pauvre malheureuse. Quand elle arrive ici, donc, finalement, ça n'a pas marché. Ça,
Oh, moi, je ne suis pas rentré dans les arcanes secrètes. Je lui ai promis de lui faire une consultation, mais comme j'étais pressé à faire ce live avec vous, mais j'ai déjà vu, en réalité, ce qui s'est passé. C'est le côté maternel qui, en l'occurrence, a lancé de mauvais sorts vis-à-vis de cette belle relation qu'elle voulait. Mais malheureusement, elle a découvert le visage voilé. Parfois, quand les parents, c'est vrai, ce ne sont pas, je vous suis très bien, que ce ne sont pas les parents qui doivent choisir les partenaires des enfants, mais n'oubliez pas que c'est la tradition africaine. Hein. Je ne suis pas d'Israël, mais j'essaie de voir des commentaires de quelqu'un ici. Les parents, chez nous en Afrique, le pouvoir ancestral, parental, le lien ombilical a un pouvoir énorme sur votre tête, s'il vous plaît. Je suis d'accord que ce ne sont pas les parents, c'est pas que les parents ont choisi le partenaire, mais parce que les parents ont une vision. C'est pour cette raison qu'il existe ce qu'on appelle une tradition. On vous demande de respecter les parents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à 100% des dieux, mais là même les livres saints, si vous allez lire les livres saints, que moi je ne crois pas, hein, absolument, mais il est écrit quelque part que dans les 10 commandements, il faut honorer ton père et ta mère. Mais quand on parle d'honorer le père et la mère, ça veut tout dire. Parce qu'en réalité, dans nos traditions africaines, nous ne croyons pas à ce Dieu-là que les Blancs nous ont imposé. Nous croyons bien sûr à l'incrié, mais cet incrié a créé un premier ancêtre duquel descendent nos parents. Donc, par conséquent, honorer notre père et notre mère, c'est souvent signe de bonheur aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui sont des pervers. Et sans j'enseigne quelque chose au sein de ma famille, des gens qui m'ont voulu du mal. Mais Dieu merci que j'étais déjà rentré dans les arcanes secrètes, dans nos mystères et nos connaissances. Mais je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne serais pas aux États-Unis. Avant de venir aux États-Unis, j'étais même bloqué, justement, parce que il y a certains qui balançaient des malédictions. Les malédictions, s'il vous plaît, existent. Ne soyez pas aveuglés. Oui, c'est vrai que les parents d'aujourd'hui, parfois, ils le font dans le but de nuire. Ils sont contre votre succès. C'est vrai. Mais je parle de manière générale qu'il faut respecter les parents. Il faut le manque aussi. L'une des raisons pour lesquelles on a les malédictions, parfois, c'est le manque de prendre soin de nos ancêtres. Ça, c'est le but de nous autres qui venons ici, animistes, essayer d'éveiller la conscience des jeunes. Ne soyez pas aveuglés par les apparences. Il faut comprendre que tout part de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, c'est le cordon ombilical ancestral. Vous ne pouvez pas exister, sauf si vous avez fabriqué un nom bizarre maintenant. Moi, je m'appelle Mouere. Mouere veut dire l'associé de ceux qui connaissent. L'associé des vampireux. Voilà mon nom. D'initié, bien sûr. Mais mon autre nom qui est né avec moi, qui est dans mon passeport et dans mon acte de naissance, c'est Vandeleon Onubiye. Ça veut dire quoi? Vandeleon Onubiye, Onubiye veut dire la guérison, le conseil, la sagesse. Donc, nos noms africains, vous pouvez retrouver les définitions de ces noms-là dans le livre qui avait été écrit par M. Raponda Walker. D'accord? Ça existe toujours dans les librairies, vous pouvez me le commander en ligne. Vous trouvez donc la signification de tous les noms bantous. Tous les noms bantous. Voyez-vous? Et donc, le respect de nos traditions aussi, le manque de respect de nos traditions peut nous amener des malédictions. D'accord? C'est vrai que au XXIe siècle, parler de cela auprès de la jeunesse, cela peut paraître une folie. Les gens vont dire, oui, ben, c'est n'importe quoi, moi je fais ma vie. Ok, tant mieux, choisissez-en. Je suis dans un pays occidental, j'ai eu l'influence de la culture occidentale depuis le jeune âge. On m'a forcé, on m'a baptisé à l'âge de 62 ans, contre ma volonté, par l'église catholique. Les témoins de Jéhovah m'ont baptisé en 1978. Bon, là, j'étais déjà majeur, j'étais déjà responsable. Je suis rentré dans tous ces milieux. J'ai accepté l'histoire de l'islam. Mais après avoir éveillé ma conscience, je me suis rendu compte que ce sont des égrégores ayant pour but de m'apporter des malédictions aussi. Voilà une autre forme de malédiction. L'autre forme de malédiction, c'est lorsque vous, jeunes Africains, vous allez vous greffer, pardonnez-moi l'expression, mais je l'ai toujours expliqué, vous allez vous greffer, c'est-à-dire vous allez rentrer dans des croyances qui ne sont pas les vôtres. Vous allez rentrer dans des systèmes, des programmations qui ne sont pas les vôtres. Ces programmations, c'est quoi? Des philosophies étrangères, des blancs, des religions imposées, importées. Quand vous lisez même l'histoire de ces religions, c'est le sang, c'est l'hypocrisie, c'est la tuerie.
Hein, et on vient vous mentir qu'il y aurait certains prophètes qui étaient des gens bien propres. Mais quand vous rentrez dans la profondeur de ces prophètes-là, vous découvrez que c'était, comment dirais-je, des délinquants, des violeurs de filles, quelqu'un qui va prendre une fille de 5 ans, des trucs comme ça. Donc, s'il vous plaît, ça c'est aussi des malédictions qui peuvent poser sur, qui peuvent être posées sur votre tête sans que vous le sachiez. Donc, faites très, très, très attention. Nous avons donc un ensemble d'éléments qui peuvent être des malédictions. Les malédictions, c'est aussi le fait que vous violiez ou que vous manquiez du respect des principes immuables de la société. Bon, aux États-Unis, on dit ici, nobody is above the law. Et même le président, nobody. Oui, je parlais des psaumes, je vous ai dit, il y a 9 psaumes, mais malheureusement, je ne peux pas les citer au public. J'ai dit, il y a des psaumes, parmi lesquels, quand j'ai fait mes études de théologie là et tout, ces mecs-là, ils ont des secrets bizarres. Hein. Ils peuvent vous faire du mal, tout comme ce type qui a écrit le livre d'audition et Bubuchière. Et donc, je dis, j'ai balancé une information comme ça, si vous pouvez me contacter en privé, on en discutera. Oui, il existe la même Bible, on dit bien, je crois que c'est Paul qui l'a dit pour ne pas être hors sujet, la Bible que vous voyez là, c'est un couteau à double tranchant. C'est à la fois le bonheur et le malheur. Ça peut vous donner la vie et la mort. C'est Paul, étudiant de Gamaliel, non, qui a écrit ces histoires-là. Donc, là, nos amis chrétiens ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Avec la même Bible, vous pouvez maudire les gens. Avec la même Bible, vous pouvez maudire et bénir. Donc, disais-je, d'autres formes de manque de respect, c'est le manque de respect, d'autres formes, je voulais dire, de malédiction, c'est le manque de respect des lois. Je vous ai dit, le cas aux États-Unis, nobody is above the law. Et même le président, il n'est pas au-dessus de la loi. Souvenez-vous l'affaire de Joe Biden avec son fils. Son fils était impliqué dans des trafics de drogue. Il a utilisé, comment dirais-je, une arme alors qu'il était sous l'influence des alcools. Plusieurs fois. Mais comme il s'est dit, papa est président, hein, papa est dans le monde de la politique depuis les années 70, il était sénateur là depuis plus de 40 ans, et donc je peux me permettre de faire ce que je veux. Jusqu'à signer des contrats en Ukraine, des produits chimiques, Dieu merci que ça a été tout détruit. Je dis merci à Poutine dans tout cela. Des laboratoires de produits chimiques qui disent Dieu seul sait pour fabriquer encore des inoculants ou des produits, des vaccins pour venir détruire le peuple noir. Et donc, c'est ce manque de respect-là, des lois, simplement. On vous dit, conduisez. Hein? Il y a un panneau qui dit bien que, par exemple, si aux États-Unis, j'aime bien, c'est vraiment... Et malgré ça, il y a des gens qui ne respectent pas. Hein? Mais ils oublient, il y a des caméras dans tous les coins, ils oublient, il y a un flic qui est caché quelque part, qui viendra vous prendre. Ces lois-là sont pour votre bien. Nous qui avons des gros véhicules, par exemple, mais je ne peux pas me permettre de conduire. C'est vrai, il y a des moments quand je vais d'un état à un autre, quand je pars d'ici, par exemple, pour aller à DC ou bien aller à Indiana, au Texas, pour 2 jours de route, mais parfois, et là encore, par exemple, dans l'état de la Georgie, Atlanta, Georgia, vous ne pouvez pas. Les flics sont alignés toutes les 300 mètres. Donc, si vous allez conduire plus de 100 km/h, mais vous allez avoir de la merde, vous allez vous retrouver dans la situation où on va vous attraper. Violation de loi. Maintenant, quand la loi elle est violée, vous allez accuser le grand-père au village, vous allez accuser le cousin parce qu'il est franc-maçon, mais j'ai tous les malheurs du monde qui me poursuivent. Vous êtes venu ici aux États-Unis, vous n'arrivez plus à respecter les lois, vous voulez imiter tout contre nature, vous abandonnez vos rites, vos us et coutumes, vous portez le pantalon qui vous montre maintenant les fesses dehors. Tout ceci contribue, n'est-ce pas, aux malédictions, sans que vous le sachiez. La malédiction, c'est aussi les égrégores, justement, revenant sur la religion. La malédiction, c'est le fait aussi que votre âme est greffée sur des égrégores étrangers. Vos ancêtres pleurent. Bon, pas littéralement, je veux dire, la lignée ancestrale, le cordon ombilical, il existe, mais vous le négligez, vous voulez vous greffer à des égrégores étrangers. Ça, c'est aussi une malédiction. Et vous verrez parfois que les ancêtres qui sont en train de pleurer là-bas dans l'au-delà, hein, autour de nous et en nous, voyez-vous, ils se révèlent en nous, mais nous négligeons. Ils nous parlent d'une manière ou d'une autre, mais nous négligeons. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais vous verrez parfois qu'il y a des malédictions qui vont vous arriver. Les malédictions sont sous plusieurs formes. Ça peut être les affaires qui ne marchent plus. Ça peut être le mariage qui ne marche pas.
ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être dans plusieurs domaines. Vous êtes là, vous avez comme l'impression que tout tourne en rond. Ce n'est pas une malédiction de mauvaise sorte que forcément les parents ont balancé. Et bien sûr que je ne suis pas rentré dans le détail, qu'il y a également les malédictions parentales d'ordre ancestral. C'est-à-dire que, je prends le cas de ma famille, mon grand-père, avant de nous quitter, il avait laissé une malédiction. Et il avait été clair. Il a dit que tout enfant, tout descendant de nous vient, qui osera tourner le dos à Dieu, sera maudit pour le reste de sa vie. C'est pour cette raison, nous autres là, nous sommes embrigadés, on s'est précipité à rentrer à gauche, à droite. Je n'ai eu aucun mal, on m'a baptisé à Saint-Paul-de-Bois, à Port-Gentil en 62, et en 78, témoin de Jéhovah, les pentecôtistes, ici aux États-Unis, à gauche et à droite. Mais le fait de quitter ces milieux-là ne veut pas dire que je n'adore pas Dieu. Nous, dans nos rites et traditions, quand j'ai rencontré les grands savants, j'ai lu des grands savants tels que Cheikh Anta Diop, hein, et bien d'autres que j'ai parcourus. J'ai lu le livre de Platon, le livre de Pythagore, mais les gens qui sont venus prendre nos connaissances dans l'Égypte antique là-bas, mais je découvre que ces mecs-là nous encouragent de respecter les dieux, les Elohim. Quand je suis allé également chez nos amis raéliens, là, j'ai rencontré ce monsieur français, un ancien pilote de voitures de course là, dans les années 72-74, il a eu un accident, il s'est retrouvé dans le monde des Elohim, ça c'est ce qu'il raconte. Bon, je suis rentré dans ce mouvement-là, hein, dans les Elohim, je vais dans la gnose, mais on vous parle toujours du respect des principes immuables. Parce que la malédiction, c'est la déviation aussi. C'est le non-respect des lois préétablies. Ce n'est pas forcément la malédiction que quelqu'un va balancer sur vous qui va marcher. Certains ne marchent pas. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas, ces malédictions. 1. Lorsque vous êtes conscient de vous-même. Mais comment être conscient de soi-même? La conscience de soi-même, c'est d'abord avoir confiance en soi. Parce que les gens commettent l'erreur d'aller se confier, je ne sais pas, à un être quelque part. D'accord? Nous savons que l'être incréé existe. Mais vous ne pouvez pas vous extérioriser, aller directement là-bas. Parce que cet être incréé est en nous. Vous comprenez? Cet être incréé est en nous. Nous sommes l'image, n'est-ce pas? C'est ce que disent ces écrits. Nous sommes l'image de Dieu, nous avons été créés par Dieu, n'est-ce pas? Mais puisque nous sommes l'image de Dieu, nous sommes cette âme individuelle qui est une partie de l'âme universelle, diront certains grands philosophes, Handel et autres qui a écrit les Rose-Croix et toutes ces histoires-là, que j'ai lues au passage, hein, juste curiosité intellectuelle. Et donc, la connaissance de soi est très importante. Il faut vous connaître d'abord. Donc, ayez cette confiance d'abord en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, que vous allez mettre votre confiance dans des égrégores, vous allez mettre confiance en un certain Jésus. Et quand on vérifie l'histoire, comme je l'ai dit tout au début, hein, c'est très important parce que je suis suivi à 80% que par des jeunes, et lesquels jeunes sont éveillés. Et ça, je tiens à vous féliciter. N'est-ce pas? Je tiens souvent à suivre un jeune, là, qu'on appelle, je crois qu'il est, comment dirais-je, il a ses parents sont origines du Cameroun, il est bamileke. Qu'on appelle, le fétiche. Je suis souvent ses interventions. Mais ces jeunes-là, soyez un peu comme lui. Il faut vous cultiver. Il a accès à beaucoup de connaissances. Et je tiens à admirer son érudition. On appelle ça comment? C'est un érudit. Le français m'échappe. Donc, il faut mettre cette confiance d'abord en vous-même. Et c'est ça qu'on nous apprend dans les arts martiaux. C'est pour cette raison qu'il existe des différentes branches dans les arts martiaux où on vous apprend à vous découvrir d'abord vous-même. Avant d'aller mettre confiance à l'incréé. Puisque quand vous découvrirez que lorsque vous avez confiance en vous-même, lorsque vous vous connaîtrez d'abord vous-même, ainsi vous allez découvrir cet incréé-là qui est en vous. Et c'est ainsi qu'il y a certains qui ont crié blasphème. Lorsque j'ai dit, lorsque vous allez passer par les 3 P, la purification, la préparation, la purification et le perfectionnement qui passe par l'expérimentation de la sortie de séparation corps-objet, c'est-à-dire sortir de votre corps physique et faire d'autres expériences, vous verrez que Dieu n'existe plus pour vous. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas, mais les chrétiens se basent sur des mots sans savoir le contexte et la compréhension. Vous verrez que Dieu n'existe plus, mais parce que vous l'avez découvert, parce que vous découvrez que finalement Dieu c'est vous. Bon, là encore, ça va être un scandale. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne veux pas aller là-bas.
Donc, le respect de soi-même passe par plusieurs facteurs. Ce respect de soi-même, c'est de respecter votre mental. C'est de respecter votre esprit. C'est de respecter votre corps physique. Je ne veux pas trop développer ces aspects-là. Il y a 1001 vidéos disponibles. Quand je parle du respect de votre esprit, contrôlez votre esprit. C'est une discipline absolue. Quand vous êtes réveillé le matin, est-ce que vous avez nettoyé votre esprit? Est-ce que vous avez revu tous les rêves? Est-ce que vous avez analysé les rêves? Et comme je l'ai dit la dernière fois, les rêves que vous vous en souvenez point, ne vous tracassez pas la tête. Ça veut dire que ce n'est pas des rêves importants. Il y a des rêves qui attirent votre attention. Donc, analysez ce rêve. Et vous n'aurez même pas besoin d'un interprète de rêve, un charlatan. Parce qu'il y a plein de charlatans, je vous dis. Vous qui me suivez, vous pouvez être des voyants. Vous pouvez être des télévoyants parce que c'est des pouvoirs cognitifs qui sont enfuis en soi. Que lorsque vous allez découvrir votre double supérieur, mais ce double supérieur, une fois que vous l'avez réveillé en vous, vous vous êtes connecté à l'esprit fondamental. Parce que là, vous vous contentez simplement à l'homme, être humain que nous sommes. Mais il y a l'homme fondamental qu'il faut connecter avec l'esprit fondamental. Et c'est là où passe la véritable grande initiation. Mais cette grande initiation, ce n'est pas la tchatch. C'est l'initiation des secrets de bouche à oreille. Mes frères qui suivent la mystique chrétienne, là, je leur ai donné la clé de beaucoup des psaumes. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Non. J'ai étudié ça auprès de l'abbé Julio. L'abbé Julio, comme je l'ai dit la dernière fois, tous ces religieux-là, Pascal, je crois, c'est le grand géomètre, non? Les intellectuels qui sont là. Il avait dit, si Dieu existe, tant mieux. S'il n'existe pas, mais pour votre sécurité après la mort, autant peut-être croire en lui. Ça, c'est Pascal qui le dit. Descartes, dans sa méthode, en parle. Tous ces grands scientifiques-là. Darwin, il en parle. Donc, s'il vous plaît, sur l'existentialité de l'être suprême, l'incréé, ça, personne ne peut en contester. Mais c'est simplement les définitions livresques, les définitions de Mundele. Donc, un temps, comme on l'appelle chez nous, au Tangani, ils sont venus donc nous faire ce qu'on appelle l'assimilation, un lavage de cerveau pour nous faire imposer des choses qui n'ont rien à voir. D'accord? Au point où notre jeunesse tombe dans la confusion qu'on a l'Afrique derrière parce que qu'est-ce que la spiritualité a fait? Oubliant que la spiritualité est c'est un autre aspect, ça n'a rien à voir. Et que lorsqu'on prend conscience de sa spiritualité, lorsqu'on prend conscience de son existence, revenons sur le terme, donc, le respect de soi-même. Vous devez respecter votre esprit, vous devez respecter votre mental par la discipline des techniques du vide du mental, du calme du mental et du silence du mental. Vous devez beaucoup méditer. La méditation transcendantale, je l'ai appelée. Souvenez-vous, l'enseignement dernier, je vous ai parlé des 3 formes de méditation. D'accord? Bon, voilà quelqu'un qui dit ses rêves se réalisent. Mais bravo! Mais parce que vous êtes conscient de vous-même. Ça, c'est un exercice que je vous avais donné la dernière fois dans la dernière vidéo. Soyez conscient de vous-même. Êtes-vous conscient de vous-même? Être conscient, c'est se mettre à l'écoute de soi-même. C'est essayer de se regarder devant le miroir. Vous vous regardez devant 2 miroirs. Le miroir réel qui est là, vous vous regardez dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux. Qui êtes-vous? Vous trouverez la réponse. Bon, maintenant, la première étape, je disais, c'est l'initiation douce. Le respect de soi. C'est à travers l'initiation douce. Donc, ces informations que je vous donne, vous n'êtes pas obligé d'aller consommer l'iboga chez moi au village. Vous n'êtes pas obligé d'aller rentrer dans le rite des crânes des morts au niveau du peuple bamileke. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes d'abord obligé de vous connaître d'abord vous-même. C'est ça. Ce que j'appelle l'initiation douce. C'est la découverte de soi-même. Il faut également apprendre à respecter autrui. Ça, c'est très important. Le respect d'autrui veut dire quoi? Mais regardez ce qui se passe. Parce que la technologie nous donne la liberté d'expression maintenant. J'aurais souhaité que TikTok mette un peu des restrictions, comme ça se passe en Chine. Oui, certains intellectuels ayant des fesses discrètes vont vous dire, oui, là, les Chinois, c'est un impérialiste, c'est un dictateur. Mais je crois que parfois, chez nous en Afrique, on a besoin de la dictature aussi. Je parle d'une dictature positive. C'est-à-dire, il faut être derrière les gens, il faut parfois censurer dans la bonne manière. Comment voulez-vous que les jeunes d'aujourd'hui, ils marchent presque nus? Comment voulez-vous que les jeunes d'aujourd'hui se prostituent? Les garçons vont offrir leurs fesses et derrière. Mais ça, c'est aussi des malédictions. Voyez-vous? Ça, c'est aussi des malédictions.
Peut-on mélanger la mort et la spiritualité ancestrale? La réponse est répondue. Allez-y sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Je réponds à cette question. Y a-t-il un danger? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui est dans la Rose-Croix à Morque peut être dans le Boété? La réponse est donnée, s'il vous plaît. Abonnez-vous immédiatement, l'élu de Tétan Zambé. Il y a aussi le manque de connexion avec vos ancêtres. Ça peut vous amener des malédictions. La vie peut être bloquée. Je prends le cas, par exemple, de la nourrice. Est-ce que vous nourrissez vos ancêtres? Et quand je parle de nourriture, il y a plusieurs formes de nourriture. Il y a la nourriture de connexion de soi-même avec eux. Voilà. Vous connaissez ça? Ça, c'est fabriqué au Gabon et on trouve ça également au Cameroun. Ça s'appelle la poudre des morts. Et même au Bénin, quand j'avais été initié dans le vaudou par le vieux Méyencho, qui n'est plus de ce monde. La poudre des morts, chez nous au Gabon, c'est une composition de 8 essences. 8 essences! Comme le nombre 8 le dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, cette poudre des ancêtres-là, la poudre des morts, c'est ça l'un des éléments clés pour nourrir vos ancêtres. Comment les avoir? C'est seulement chez nous, dans les villages. Voilà, tous les 6 mois, je vais chez moi au Gabon. On a ça. Les initiés vont vous remettre ça. Les vrais initiés, ils vont vous dire. La poudre de mort. Comment utiliser? Vous pouvez l'utiliser vous-même. Vous pouvez vous nourrir de ça. Il y a des moments, je mets ça. Chaque jour, depuis que j'ai connu les grands mystères, depuis 1974, autour du feu, je consomme, je respecte la condition, je mets sur la langue. Et je balance de la gauche vers la droite. Ça, c'est comment nourrir les ancêtres. Ça, c'est très important. On appelle ça la poudre de mort. Voilà quelqu'un qui vient encore poser la question. C'est fait de quoi? Je vous ai dit, c'est fait de 8 essences. 8 essences, c'est-à-dire des poudres venant de 8 différentes plantes et arbres, écorces. Et je ne vais pas rentrer dans la profondeur. C'est comme lorsque vous vous initiez au boité. Il y a l'initiation de l'iboga. On vous consomme l'iboga, mais ce n'est pas cela, le vrai boité. On va vous donner autre chose. On va vous demander de consommer autre chose. N'est-ce pas? Sur la natte, en dehors de l'iboga. Le fameux... Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, il faut nourrir vos ancêtres. Vous n'allez pas seulement les nourrir, pardonnez-moi, en même temps, je surveille ma marmite là parce que je vais au boulot dans 1 heure. Vous allez également nourrir vos ancêtres. En dehors de la poudre des morts, vous devez les nourrir également des nutriments énergétiques. Et ces nutriments énergétiques, c'est quoi? Ces nutriments énergétiques, ce sont les aliments. Si vous connaissez ce que les ancêtres avaient l'habitude de consommer, ce qu'ils avaient l'habitude de manger, nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils déposent des colas. Mais nous, chez nous, la banane. Et là, oui, même la bouteille. Là, parce que ce soir, avant le coucher du soleil, j'ai prévu faire un rite de connexion avec les miens. Et ça, je le fais tous les jours. Mais normalement, une fois le matin et le soir. Vous voyez, ça, c'est un ancêtre que je ne connaissais pas, qui m'a été introduit par mon arrière-grand-mère, qu'on appelait Igongo. Igongo, c'est la mère de mon grand-père, Vandele Onoubie. C'est le djinn. Elle s'est présentée à moi, elle m'a dit, non, il faut me présenter le djinn. Donc, ce soir-là, j'irai mettre ça avec le négrita. Je vous ai toujours dit que le négrita ne doit jamais manquer. Le rhum négrita. Et c'est cela pour nourrir nos ancêtres. Nourrir les ancêtres, c'est aussi, j'ai déjà expliqué la technique, comment on nourrit les ancêtres. Je vous ai parlé des consignes. On ne met pas le sel, on ne goûte pas ces aliments-là. Personne n'a le droit de toucher. Ne faites pas l'amour bien avant. Et ensuite, je vous ai montré comment vous devez vous habiller. L'endroit, il faut aller le faire. Et c'est la bonne période pour ceux qui sont en Europe comme moi. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis. Parce qu'il y a les forêts déjà qui ont produit la verdure. Vous rentrez à une certaine heure. Tout est expliqué sur ma chaîne de Dieu de Tétan Zambé. Comment nourrir nos ancêtres. Et donc ça aussi, ça peut vous amener la malédiction. Le fait de ne pas nourrir vos ancêtres. La conduite. Matin et soir. Passez le temps à communier avec vos ancêtres. Chaque soir, dès que le soleil se couche, faites le rite du cercle autour du feu. Parce que les ancêtres se sentent réchauffés. Maintenant, si vous êtes tout seul, vous allez me poser la question. Faites-le vous-même. Vous allumez le feu doit faire face à l'est. Et vous devez faire ce feu avec les bois en forme de croix. J'explique cela sur ma chaîne L'élu de Tétan Zambé.
D'accord? Vous allumez le feu et vous asseyez là. Maintenant, si vous êtes toute une famille, rassurez-vous que vous entourez ce feu. Vous faites des chants. Oh, Abambo, Mché. Oh, Agnambie. Voilà quelqu'un qui vient poser la question s'il y a un Dieu. Alors pourquoi y a-t-il des traditions? J'ai besoin d'une réponse. D'accord, je vais vous répondre. Il y a un Dieu, mais ce Dieu, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 32, on vous dit que ce Dieu a mis dans chaque nation un génie. Chaque nation et chaque peuple a un Dieu. Chaque peuple a une divinité représentative de la grande divinité supérieure, l'incréé, l'innommable et l'innommé. Qu'on appelle chez nous Agnambie, Ranyambie, Abangintianoroa, Tetamwanga, Divankabanga, Nzamba Pungu. Voilà la réponse à votre question. Autant de traditions, mais c'est normal. Même la Bible reconnaît cela. Le Exode chapitre 32, je vous ai dit. Le psaume numéro 115, quelque part, je me rappelle plus du verset, dit bien que, bien qu'il y ait un Dieu suprême, créateur de tout, mais il y en a plusieurs dieux, lesquels Dieu rend compte au Dieu suprême. L'apôtre Paul, dans le livre des Romains, qu'est-ce qu'il dit? Que le président d'un pays, le roi d'un pays, c'est un Dieu. Et nous devons honorer et respecter un chef de l'État. On ne peut pas passer le temps à l'insulter comme des crapauds, à l'insulter jour et nuit. Et maintenant, quand le président va agir, on va dire que non, il est un dictateur. C'est pour cela que je vous ai dit, dans certaines circonstances, je crois que la dictature doit revenir. Bref, donc, c'est ma façon de parler, il y a trop d'énergie. Oh bon, voilà quelqu'un qui vient de donner le psaume numéro 82, verset 1 à 2. Oh, sois béni, ma fille, mon fils. Voilà la réponse à vos questions. Même s'il y a une multitude de divinités, et comme vous dites, mais s'il y a un Dieu unique, non, non. Les Elohim, la Bible que vous lisez tous les jours même, là, elle a été mal interprétée. Voilà. J'aime bien cette Bible de Jérusalem, là. Bon, là-dedans, il y a à peu près combien, là? Il y a 88. C'est à peu près comme le nombre de livres que la Bible des Éthiopiens. Même quand vous lisez cette Bible, eux, ils ont reconnu l'original. Dieu! Ils mettent astérix, entre guillemets, Elohim, qui veut dire ensemble des dieux. Au commencement, les Elohim. C'est compliqué, hein? Si vous allez étudier un peu la Torah, étudier l'hébreu, vous verrez que le mot Dieu, ça n'a pas... C'est pour cela les Juifs orthodoxes ont des problèmes avec vous, vos histoires là. Les Juifs là qui fabriquent les armes pour aller bombarder et tuer les musulmans là, qui s'entretuent là. Eux, ils ne croient pas à votre Dieu là, chrétien bizarre. Et voilà comment notre esprit a été calboigné. Donc, Elohim, les dieux, il y en a plusieurs, mais qui rendent compte à l'incréé, l'esprit fondamental. Lui, il est incréé. Le fondamental, là, il est incréé. Il ne faut pas chercher à comprendre. J'ai vu des gens vouloir devenir fous. Pour le comprendre, rentrez à l'intérieur de vous-même. Initiez-vous. Initiation douce. Et ensuite, initiation forte. Allez-y, mais consommez le bois sacré. D'Ibora. Rentrez dans le boité. Le vrai boité. Boité d'Isumba. Misoko. Ngonde. Nabusuka. Nanyobe. Quel que soit le boité. Mais vous trouvez un vrai. Et vous allez vivre l'expérience. Et vous trouverez la réponse à votre question. Que finalement, celui que vous appelez Dieu là, vous allez rentrer. Vous allez chercher à le voir, il y aura toujours des manifestations, il y aura toujours des choses. Bref, les ancêtres, vous qui avez posé la question, sachez que vous existez parce que l'incréé a créé un premier ancêtre. Et ce premier ancêtre-là était noir. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le fabrique. Et maintenant, donc, de ce premier ancêtre noir-là, tous les peuples de la terre sont venus de là. Ça, je vous parle, je ne fais pas de déclarations gratuites. J'essaie de compiler un peu quelques Européens, quelques Égyptiens, Arabes, ils ont écrit, ils ont parlé de ces choses-là. Et puis je dis, bon, est-ce que ça a un sens quand on nous dit que le premier homme était créé quelque part? Quand vous revoyez le livre de Genèse, là, qui vous décrit le lieu où l'homme noir a été créé, ce n'est pas en Europe. Non. C'est quelque part dans le Mbanja Congo. C'est dans cette zone du Mbanja Congo. Bon, maintenant, là, il y a des savants qui tirent chacun de son côté. En 1985, on découvre le premier squelette de l'homme, et on va attribuer cela au Mali, que le premier homme fut créé au Mali, en 1985. Mais en 2012, une équipe appelée l'équipe de Poitiers, des scientifiques français et canadiens, confirmée par les Américains, découvre la première cellule vivante de près de 4 milliards d'existence. On la découvre à Mounana ou à Mwanda, je crois, au Gabon. Alors la question se pose, oh, mais le premier homme est où? Et même, on découvre un crocodile jaune, ou un caïman jaune, qu'on découvre dans les zones du Gabon.
je vous informe qu'il y a des mystères qui se passent au Gabon. Maintenant, les gars congolais aussi ont confirmé que non. Le premier homme serait créé dans la zone du Congo. Ils n'ont peut-être pas tort. Pourquoi nous faire la réponse? Vous posez quelle question? Attendez, je vais vous prendre tout à l'heure. S'il vous plaît, venez. El Baro ou El Baro là, rentrez. Je vais répondre à votre question. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous avons les malédictions, la liste elle est trop longue. Manquer du respect à soi-même et manquer du respect. Je vous demande encore, El Baro là, rentrez. Venez poser la question. L'une des raisons pour lesquelles c'est le manque de respect de soi-même. Et dans ce manque de respect de soi, ça prend plusieurs dimensions. Manquer de respect à votre corps, c'est se masturber, se faire prendre par derrière, faire des choses bizarres, avoir des pensées négatives, faire du mal aux autres. C'est un manque de respect de soi. Merci d'être rentré si c'est vous. Bon, le manque de respect d'autrui, c'est faire du mal à autrui. C'est là où intervient la science du karma. Les hindous appellent ça le karma. Vous vous butez aux événements dont vous-même vous êtes auteur. D'accord? Et puis la loi la plus simple scientifique, c'est une pelote. Vous tapez la pelote contre le mur. Je joue ça souvent avec mes collègues, là, les médecins et tout, là, machin. On a une cour de sport. Lancez, la balle revient vers vous. Et ça vous pousse à être plus rapide, à vous réveiller. Et ça vous permet de développer votre rythme cardiaque, le cardio. Donc, les lois karmiques, c'est cela aussi, les malédictions. Donc, les hindous, ils appellent ça les lois du karma. Vous allez vous retrouver face aux difficultés de votre propre vie que vous avez créées. D'accord? Et puis, l'autre forme de malédiction, vous les jeunes, beaucoup de jeunes qui sont ici, n'ont pas bénéficié de ce dont moi j'ai bénéficié depuis les années 70. Autour de mes grands-parents, autour du feu. De 1970 jusqu'à 1996, j'étais toujours auprès des grands-parents. Quand j'apprenais qu'il y a un vieux sage qui va bientôt, ceux qui ont connu le vieux Bouchard, grand franc-maçon de son état, mais il maîtrisait les grandes arcanes de tous les pouvoirs des Gallois, Alain Baréné. Il est mort récemment là. Mais je l'ai vu en 2011. J'ai insisté d'avoir son contact et tous les jours on discutait. J'ai rencontré un vieux papa de 97 ans dans la zone de d'Onguila. Au Cap Esterias, j'ai rencontré des vieux papas, toujours plus de 90. Quand quelqu'un m'a dit, il a vu la Première Guerre mondiale, j'ai dit, mais le mec a plus de 100 ans. Voilà des vieux. C'est ce que j'appelle partager, recevoir les grandes connaissances auprès des vieux sages. Oh, vous m'amenez les histoires des vieux astronautes là pour m'amener où? Moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec les astronautes? Oh, les astronautes, ils ont vécu des expériences, ils ont vu des dieux là-bas, moi je ne sais pas. Formez donc toujours vos enfants. Moi, les miens, ils me suivent sur les réseaux. J'en parle, bien que beaucoup sont dans les histoires d'Alléluia. Oh, merci, vous m'avez réveillé, je suis venu vous voir. Bon, je suis venu vous parler, d'accord, merci beaucoup. Donc, partagez et enseignez les vôtres. Est-ce que vous enseignez vos enfants? Est-ce que vous leur parlez de nos traditions? Vous êtes ici aux États-Unis, ça me fait 25 ans. Mais je ne dirai point. Tous mes petits-enfants, mes petites filles qui sont en train de naître ici, là. Le tout petit, là, il a à peine 1 an et demi seulement. Je commence à allumer la torche indigène. Je commence à lui montrer l'iboga. Tous les jours, je me suis sa langue. On va me dire, oh, tu es fou, un enfant qui n'a même pas 2 ans. Qui vous a dit qu'il va mourir? J'aimais la musique de chez nous, au Kouï. Du côté de mon père, je suis gallois. Du côté de ma mère, je suis guissir. Ouais, tout ça, je fais écouter. Les seuls sons que mon petit-fils écoute, c'est ça. Est-ce que vous le faites? Ça aussi, c'est une malédiction qui se prépare pour les futures générations. Si nous ne passons pas les connaissances, comme mon fils Chocolat de Fille est en train de le faire, on le traite de tous les noms d'oiseaux, mais c'est un réveil. Il réveille le peuple. C'est vrai que c'est la manière, la forme. Mais je vous l'ai toujours dit, il a 4 esprits. Et quand ces esprits se manifestent, vous ne pouvez pas l'en vouloir. Et vous ne comprendrez jamais cela. Oh, il est impoli, il est impoli. Vous avez grandi au village? Où est-ce que vous avez grandi au village? Merci bien. El Boro, tu es rentré? Il dit toujours en attente. Est-ce qu'il est là? Il est où? D'accord. Venez poser votre question. Attendez que je monte mon volume. Et vous êtes le seul que je prends parce qu'il me reste seulement 5 minutes là avant d'aller au bout. Je vous écoute. Papa, bonjour en fait. Papa, moi je voulais juste savoir un peu parce que je voulais être un peu éclairci là, parce que j'écoute souvent Chocolat des filles là, Oui. et ça commence à beaucoup m'intéresser aussi. Et je voulais un peu comprendre comment on fait pour entrer en contact avec ses propres ancêtres en fait, parce que moi quand j'avais à l'âge de 13 ans, finalement j'étais parti, je pense, je sais pas si vous connaissez bien le Congo-Brazzaville.
J'ai J'étais parti à la été, cataracte. j'ai même Là un terrain à Mpaka, à Pointe-Noire. J'ai été à Brazzaville, à Poto, toutes ces zones-là, je connais. J'ai des parents même qui sont là-bas. où? Hmm. D'accord. J'ai été en fait, vous connaissez à la cataracte, là où il y a entre le fleuve, là où se rejoint le fleuve et le Djé. Oui. Je Une pense zone que à dans mystère, oui, je connais. oui. En fait, une fois, j'étais parti là-bas. Je suis parti me laver là-bas et j'avais ramassé une bague dans le fleuve. Hmm. J'allais même ce jour-là, j'allais même me noyer. Mais après, je me suis pas noyé. J'ai récupéré la bague. Je lui, bon, vous savez que j'étais inconscient à cet âge-là. Mais chaque fois qu'un malheur voulait m'arriver, cette bague-là me serrait le doigt. Et dès que je quittais là derrière moi, un malheur arrivait. Et une fois, je suis tombé sur un Gonza qui voulait bien Bon, m'offrir 1 d'accord. million. Mais N'allons pas j'avais trop loin parce qu'il y a encore deux personnes qui veulent rentrer. Pour répondre à votre question. Voilà, la bague dont vous faites allusion, c'est celle-là. Je l'ai. Celui-là, je l'avais eu de mon grand-père. Donc, à chaque fois, il y a un danger. Ça sert très fort. Et ça me gêne. Je respecte la consigne. Et dans les enseignements, s'il vous plaît, veuillez fermer votre micro. Dans les enseignements de l'initiation douce, je montre une technique, comment se mettre à l'écoute des génies, comment se mettre à l'écoute des ancêtres. La technique, elle est là, sur ma chaîne de l'huile de tétan Zambé. Technique toute simple. D'accord? Maintenant, pour répondre à votre question, comment? Le comment, peut-être, je ne veux pas le démontrer ici, mais le comment, je peux vous informer. Donc, je vous donne l'information suivante. 1. Connaissez votre histoire. Votre nom, vous avez un grand-père, vous avez le père à votre grand-père. Connaissez au moins jusqu'à, au minimum, 4 générations. Ça, c'est très important. Au moins 4 générations du côté de votre père, 4 générations du côté de votre mère. Ça, il faut le connaître. Maintenant, vous ne les connaissez pas. Par exemple, si vous êtes né en Europe, là, c'est autre chose. Mais pour votre cas, vous avez la chance que vous êtes né au pays, en Afrique. Donc, faites tout le possible de rentrer en connexion. Mais malheureusement, vous avez raison aussi, tous les parents qui sont là, qui sont nés dans les années 60, 50 et quelques, qui ont subi la colonisation jusqu'à l'os, ceux-là, ils sont maintenant dans les histoires d'Alléluia. Vont-ils être en mesure de vous donner le nom? Peut-être. Et après, ils vont poser des questions, parce que j'ai rencontré des gens à Libreville, il y a à peine un mois, qui me disent non, papa. Chaque fois que je demande ma grand-mère, il me dit oh non, mon arrière-grand-père a été sorcier. Il disparaissait quand les Blancs étaient venus. Voyez-vous? Parce qu'ils ont subi jusqu'à l'os la colonisation absolue religieuse. Maintenant, faites des recherches. Connaissez d'abord 4 du côté de la mère, 4 du côté du père. Une fois vous les connaissez. Première chose qu'il faut faire. Votre nom vous lie. Vous avez un nom qui a une histoire. Cherchez la signification de ce nom-là. Ce nom-là vient de qui et de comment? Qui était-il? Cherchez leur histoire. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont ancêtres qu'il faut forcément rentrer en contact avec. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Évitez de contacter n'importe quel ancêtre ». Tout ça, ce sont les enseignements que je donne depuis 2015. C'est sur ma chaîne Les Dieux de Tétan Zambé. Là-dedans, je vous donne des avertissements pour dire que ce ne sont pas tous les ancêtres qu'il faut contacter n'importe comment. Parce qu'il y avait des ancêtres qui étaient très puissants, certes, mais qui étaient des démons. Ils faisaient le mal. Vous allez invoquer un ancêtre Bamileke qui était le gars qui fendait les eaux, qui marchait sur l'eau, avalait le feu, marchait sur le feu, s'asseyait sur le feu, mais entre-temps, il tuait aussi les gens. Non. Donc, il y a des ancêtres qui c'était des gens de lumière. C'est ce genre d'ancêtres dont je vous demande de rentrer. Voilà pourquoi il faut faire ce qu'on appelle une petite recherche. Le comment? Il y a plusieurs méthodes. Il y a les libations. Les libations, ça peut être l'eau que vous versez et puis vous parlez. Vous vous concentrez. Si vous connaissez le nom de votre arrière-grand-père là qui était un grand guerrier, vous vous concentrez, vous parlez. Quand je parle de parler, nous dans l'animisme, la véritable communion avec les ancêtres, la plus puissante, ou même avec les génies, c'est pas le verbe, c'est en esprit. Donc, vous pensez. C'est ce que j'appelle la méditation contemplative active. Je répète, méditation contemplative active. Et donc, l'eau, libation. Le djinn, c'est ce que je vais faire ce soir. Le djinn, non utilisé, libation, à gauche et à droite. OK? Il y en a plusieurs. Ça, c'est les basiques. Et dans votre chambre, les biscuits. Les vidéos sont disponibles, j'explique tout ça. Les biscuits, et ensuite, il y a les aliments. Et il y a d'autres cérémonies. Les cérémonies de consécration de votre terrain. Par exemple, les terres que j'ai achetées au Gabon, c'est ce que j'ai fait. Les gens m'ont pris de fou. Je suis allé à CK Cadeau. Ok, j'ai dépensé près de 300 000 de liqueurs, de ceci, de cela. Même les travailleurs ont dit, mais papa, c'est comment? Ça part où? Mais ça, c'est un rite assez spécial. Parce que n'étant pas
de cette zone-là, même si le grand-père, le père à ma grand-mère était Benga, il est descendant, mais la mère à ma grand-mère est Saké, et mon père et mon grand-père, des Gallois de Guichir, ils ne sont pas de l'estuaire. Donc, il fallait faire, j'ai suivi les consignes de ce vieux papa de 95 ans, qu'il faut réunir ceci, paille tel liqueur. Donc, ça rentre dans le cadre de la connaissance. Et maintenant, c'est ça les libations là. Vous présentez cela aux ancêtres, afin qu'ils les acceptent. Vous allez me poser la question, mais je prépare la nourriture, je donne, mais c'est quoi cette affaire-là? Non, eux, ils ne mangent pas ça littéralement. C'est simplement les nutriments qui dégagent une énergie. Et donc, les ancêtres viennent manger la nuit. Dès que vous tournez le dos, je montre tout le rite. Je montre le rite. Comment faire appel aux ancêtres? C'est un rite très puissant qui marche. Il y a des gens qui avaient des problèmes du boulot, ils ont trouvé le boulot en faisant ces rites-là. Donc, le comment, là, je pense que je vous explique un peu quelques machins, bien qu'on était, à cause du temps, je rentre pas dans le détail. Abonnez-vous sur ma chaîne, l'élu de Tétan Nzambé le Tout-Puissant. Rentrez dans le forum, demandez la vidéo intitulée « Comment rentrer en contact avec nos ancêtres ». Ce n'est pas de la magie. Vous suivez à la lettre les consignes que je vous donne. Vous n'avez pas besoin d'être initié au Njobi, comme ça se passe chez nous au Congo et au Gabon. Non, vous n'avez pas besoin d'être initié nécessairement au Bouété. Mais c'est un avantage si vous êtes déjà initié dans ces milieux-là. Vous consommez un peu de l'iboga, il y a certains rites, vous êtes obligé de consommer un peu de l'iboga et les ancêtres vont apparaître. Pas apparaître dans la matière, apparaître dans l'esprit. Vous allez les voir avec les yeux spirituels. Et quand vous vous initiez dans l'iboga, ils vont vous visiter. Voyez-vous? Donc, voilà le comment, mon fils. Êtes-vous satisfait? Oui, mais je voulais savoir juste votre... la chaîne, vous avez dit là, c'est sur YouTube? Oui, ça s'appelle l'élu de Tétan Nzambé, le Tout-Puissant. Merci beaucoup en tout cas. Donc, j'y vais de suite là même. Je vous en prie. Bon, je vais prendre les deux derniers intervenants, car il me reste 2 minutes. J'ai mis l'horloge. Comment avoir l'iboga, s'il vous plaît, quand on est en France? C'est interdit en France, sauf s'il y a quelqu'un. Le nom Ndelia a cherché le dictionnaire de Raponda. Il va vous donner la réponse. Moi, je vous dis la vérité, je ne connais pas les explications de tous les noms. Je connais seulement Mbouroué, Onouvié, Akendenge, Orandara. Il n'y a que ça que je connais. Oh. Donc, je vous encourage de me commander en PDF le dictionnaire de Raponda Walker. Oh. Mais je crois que j'ai accepté 2 personnes. Vous avez disparu. Vous êtes où? Oh. Koudir et assiste à l'Albros. Vous êtes où? Bon, puisqu'ils ont refusé de venir, moi j'ai terminé au haut. Donc, maintenant, la conclusion est la suivante. Les malédictions, c'est tout simplement les mauvais sorts. Ce sont des sortilèges, des sorts qu'on vous balance. Ça peut être même quelqu'un qui n'est pas votre parent, j'ai oublié de vous le dire. Vous embêtez quelqu'un, vous insultez quelqu'un. Moi, je vois les gens qui insultent le président Oligui, matin, midi et soir. Mais ça, c'est très important, hein? C'est pas de la politique, là, mais je vous dis, ça fait partie des enseignements. Comment vous allez avoir la malédiction? Oligui vous a fait quoi? Même s'il a 1000 et une femmes, quel président? Même Donald Trump, là, qui est chez moi, ici, là. Vous savez combien de femmes il a eu? Ou là, maintenant, il est calboigné, il y a maintenant la peau qui devient bizarre, petit papa là-bas, Dieu seul sait si ça fonctionne, c'est sa vie privée. Donc, le fait d'insulter, voilà, l'alarme m'a sonné, mais je vais tricher les 2 minutes. Le fait d'insulter un homme public, un président, et pourtant, je pense que parmi ces gens qui parlent là, c'est des chrétiens. La même Bible, dans le livre de Romains, je crois le chapitre 13 ou le chapitre 11, dit bien que respectez les autorités. Ils sont là par la volonté de Dieu. Et lorsque vous l'avez voté à 94%, là, presque 100%, ça veut dire tout le Gabon l'aime. Ça veut dire que Dieu a touché le cœur des gens pour aller voter ce mec. Il n'y a pas eu de l'argent qu'on a distribué. C'est vrai qu'il y a des cas isolés. Les gens sont dans la joie et tout. Ils ont peut-être partagé les bières. Mais dans le cas, dans la majorité, il n'y a pas eu de corruption ou d'argent. Maintenant, tous les Gabonais qui ont voté ce type-là, vous venez, vous l'insultez. Comment vous pouvez recevoir la malédiction? C'est le fait que les gens murmurent dans leur esprit. Il y a d'autres qui viennent écrire sur mes histoires. Ah, vraiment, les gens là, oh mon Dieu, les malheureux, oh machin, oh les quoi qu'on les appelle comment? Les TikTokers ou bien, ils ont un nom là. De la faim ou quelque chose comme ça. Mais il y a des gens qui murmurent, qui sont fâchés. Est-ce que vous lisez le corps de M. Oligui quand il voit toutes ces histoires là? Ses épouses,
Ouais, ces deux femmes, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, tous y voient quand vous parlez comme ça. Donc, il existe ce qu'on appelle une malédiction collective. Et ça, là, elle est dangereuse. Vous pensez que les choses vont bien marcher pour vous, mais le fait de salir, d'avoir la bouche qui sent, c'est lorsque vous parlez des choses, manquez de respect, vous dites n'importe quoi à l'égard d'un chef, même si il a fait certaines choses. Est-ce que vous pensez que c'est approprié de passer 24 heures sur 24 en train de l'insulter? Là, c'est un conseil gratuit que je donne à mes amis activistes. Et donc, la malédiction va venir vers vous sous plusieurs formes. Les choses que vous avez dites, ça va vous rattraper. Vous êtes, par exemple, ceux qui sont en France ou même ici aux États-Unis. Il y a des lois. Je ne peux pas me permettre, là où je suis aux États-Unis, de pouvoir dire n'importe quoi à l'égard de mon président. La constitution de l'État de l'Ohio, différente de la constitution des États-Unis au niveau fédéral. Bien qu'au niveau des préambules, ce sont les mêmes. Mais je vous dis que chaque constitution de chaque État me préserve le respect. Met l'accent sur le respect d'un chef des institutions. Le chef exécutif. Mais on ne comprend pas les gens. Vous insultez, vous parlez des choses. Et quand on regarde vos vies, et vous vous demandez pourquoi il y a des malheurs qui vous poursuivent. C'est pour cela qu'il faut avoir du cardio quand vous venez critiquer les gens. Moi, ceux qui me critiquent, là, je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, quand je viens venir parler de mes choses, je parle rien que la vérité. La vérité selon mes expériences. Et je vous ai dit que moi, je ne peux pas vous enseigner la vérité, mais si je partage des choses selon mes expériences. Donc, c'est le conseil gratuit que j'allais vous porter également sur les histoires des malédictions. Que vous pouvez recevoir la malédiction quand vous ne connaissez pas quelqu'un. Vous insultez, vous parlez de sa vie privée, vous vous basez sur des on-dit. Vous avez des soi-disant des agents secrets de services au niveau du Gabon qui vont vous donner des informations, alors que ces mecs-là, ils jouent avec votre conscience. Il y a les camps, maintenant, comme soi-disant, il y a un camp divisé, qu'il y a ceux qui sont pour Ali, il y a ceux qui sont pour Oligui. Trop de choses. Et quand vous rentrez dans ces histoires-là et vous ouvrez votre bouche, vous pouvez être maudit. Parce que c'est ça la malédiction. Le verbe, c'est être maudit. Et donc, la malédiction peut vous poursuivre lorsque vous faites des interventions dans des choses que vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, évitez cela. La malédiction, c'est aussi, mais il y en a trop. Voilà, le temps est débordé de 3 minutes. La malédiction, c'est aussi lorsque vous maltraitez les animaux. Parce que je vous ai dit la dernière fois, vous qui me regardez là, savez-vous que votre âme est dans le corps d'un animal? Le chien a une âme. La vache, ou le machin, le cabri, il y a une âme. Tous les animaux ont des âmes. Tous les animaux, la plupart, ont des âmes. Même il y a certains poissons, les poissons là, ont des âmes. Tant qu'il y a le sang dans une créature, il y a l'âme. Vous comprenez? Vous verrez qu'il y a certains insectes dans nos rites et traditions. Vous allez écraser l'insecte, il n'y a pas le sang. On l'utilise pour faire des protections, on fait des scarifications. Pourquoi il n'y a pas le sang? Parce que ce sont des génies. Voilà pourquoi quand on fait certains rites, par exemple chez le peuple Kota, où j'ai été entraîné dans certains rites, Dingo Inkasinka, la panthère noire, on nous a fait certains trucs au cours de ma circoncision. Au cours de ma circoncision, il y a certains insectes. On m'a parlé de ça, je doutais. Je suis allé prendre l'insecte là, j'ai tapé. Il n'y a rien, il n'y a pas le sang. C'est un esprit. On m'a demandé de faire un rite de libation, de demande de pardon, de confession, parce que là, j'ai écrasé un représentant des génies de la forêt. Donc, sauf certains insectes. Regardez derrière moi là. Ouais? Vous connaissez ça? Ça là, c'est même où? Je remonte. Voilà. Vous connaissez cet insecte là? Ouais, je vous amène en Égypte. Ça s'appelle le scarabée sacré. Vous connaissez le scarabée sacré? Vous allez écraser le scarabée là. Il n'y aura pas le sang. Parce que ça représente. Ça représente. Je préfère fermer ma bouche. Donc la malédiction aussi, c'est quand vous parlez trop. La malédiction, c'est quand vous êtes aussi arrogant. Évitez de choquer les autres quand vous parlez. Réfléchissez avant de sortir des mots. C'est des conseils de conclusion gratuits. Donc la malédiction sera toujours sur votre chemin. Tant que vous violez les lois immuables. Tant que vous ne respectez pas les parents. Même si c'est des idiots. Bon, on ne vous a pas demandé forcément d'obéir aux parents comme maintenant un dieu. D'accord? Parce qu'il y a certains parents qui peuvent vous faire du mal. J'ai suivi à l'introduction une dame qui a dit que non, ces mêmes parents-là, des fois, ils sont jaloux. Oui, je suis d'accord. Voilà pourquoi j'ai sorti une vidéo intitulée « Pourquoi ce que vous recevez à droite ressort à gauche ?» L'argent que vous envoyez aux mêmes parents, c'est avec cet argent qu'eux, ils vont faire des travaux
pour vous bloquer. Et voilà comment votre vie est calboignée. Vous ne tournez que de dette en dette. Vous, oh, de paycheck, comme chez nous aussi aux États-Unis. Vous n'arrivez même pas à épargner 5 francs. Tout ça là, c'est expliqué. Je réponds à toutes ces questions. Sur le sexe, sur le yoga, sur les magies noires, sur la sorcellerie. Tout est là. Abonnez-vous sur les luttes de Tétan Zabel le Tout-Puissant. J'en ai terminé. Je vais pouvoir prendre mon bouillon avec les... On appelle ça comment même? Okra et les aubergines. Mais Willy, mais pourquoi vous n'êtes pas rentré? Moi, je m'en vais maintenant. Oh? Moi, je m'en vais. Là, vous allez me revoir que mercredi prochain. Parce que demain, dimanche, lundi et mardi, vous connaissez, ce sont mes jours de silence. Oui, il faut s'éloigner des parents mauvais. C'est vrai, le lion. Ça, je suis d'accord. Le prochain live, ça va être... bon, nous sommes quand là? Mercredi, hein? Mercredi. Attendez, je regarde un peu ma machin. En privé, s'il vous plaît, je veux prendre une consultation, j'ai besoin de vous. Vous voulez une consultation en privé? Vous savez, les consultations sont payantes, hein, j'espère. Vous savez que c'est là. Merci, je vous en prie. Bon, merci beaucoup. Comment développer la spiritualité? Abonnez-vous sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambéo. La spiritualité se développe avec plusieurs facteurs. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a des étapes à suivre. Il faut mettre beaucoup de discipline. Je donne un calendrier, ce qu'on appelle un plan d'entraînement, une campagne d'entraînement. Je propose tout cela. Il y aura donc... j'ai fait des séminaires en 2021 en France, et au Gabon en 2023, et depuis là, je suis, parce que les Africains ne veulent pas dépenser l'argent. Hein? Oh, vous étiez mon grand-père. Ok, oui, moi, ma petite fille, elle a 19 ans, elle vient d'avoir son Master 2. Les sacrifices des animaux, ben, vous ne suivez pas mes enseignements, vous êtes nouveau. Oh. Les sacrifices des animaux, c'est bon dans certaines traditions. Il y a une raison. Vous lisez la Bible, on sacrifie les animaux, et même les humains, on sacrifie. J'ai répondu à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est bien? Mais c'est bien quand vous n'avez pas encore atteint mon niveau. Moi, au niveau, je suis là, je n'ai pas besoin des sacrifices des animaux. Parce que la spiritualité, il y a plusieurs niveaux. OK? Mais si vous allez voir un Bamileke ou bien un Bapinji, ben, on va vous montrer, on va vous couper le cabri et tout cela. D'accord? Quand on vient des Antilles, là, comment et quel ancêtre? Oui, mais les Antilles, mais vous allez, la solution que je donne aux gens qui sont dans les îles, Martinique, Antilles et tout, vous devez, s'il vous plaît, demander à aller soit au Bénin, au Togo, au Nigeria ou bien au Gabon. Vous comprenez? Je vous ai cité les pays là, parce que c'est là-bas où vous venez. Bon, si vous parlez anglais, il faut aller en Sierra Leone et au Ghana. Sierra Leone et au Ghana. Voilà. Si pour savoir comment c'est réincarné, c'est pas l'initiation, pour le savoir. Et aussi, par exemple, lorsque vous êtes éveillé spirituellement, comment savoir si vous êtes réincarné? Moi, je le sais, que je suis à ma 3e réincarnation consciente, parce que cela m'a été révélé, et je me rends compte que les connaissances que je passe, lorsque je suis passé par certaines initiations amérindiennes et l'iboga, chez moi dans le Bouété, j'ai voyagé dans l'espace et le temps jusqu'à un certain nombre d'années, et puis j'ai découvert que, mais tiens, voilà. Il y a plusieurs méthodes pour savoir si vous êtes réincarné. Et pour le savoir, quand vous dormez, vous rêvez. C'est déjà une réponse. Pourquoi vous rêvez? Ça veut dire que le rêve vous révèle que vous êtes deux. C'est-à-dire, vous avez votre vrai, qui est celui qui rêve, en réalité, qui voyage dans l'espace et le temps. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne rêvent plus. Moi, c'est mon cas. Je ne rêve pas. Je ne rêve plus, je voulais dire. Si je vois quelque chose, c'est en fait, je suis conscient de cela, je le vois et ça se passe. Donc, comment savoir qu'on s'est réincarné? Soit c'est par des initiations, soit vous-même vous le découvrez. Vous pouvez vous rappeler de certains événements. Maintenant, il serait très inapproprié pour moi de partager mes expériences devant vous là. C'est des expériences personnelles. Moi, quand j'ai discuté avec certains vieux là, quand je leur ai dit voilà, ils me disent oh, attends, c'était pas toi tel. Et quand ils me disent c'est pas toi tel, je sens mon âme bouger. Voyez-vous? Il y a plusieurs méthodes, mais c'est dans les villages que vous pouvez savoir tout ça, les enfants. Bon, maintenant, je vais vous quitter. Voilà. La question là que vous me posez sur la franc-maçonnerie et le Bouété. Et pourtant, je traite ces questions-là, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas abonné sur, ma chaîne, le Bouété, les lieux de Tétan Zambé. Il n'y a pas, j'ai répondu déjà à cette question plusieurs fois. Dans toute pratique, qu'elle soit maçonnique, rosicrucienne, c'est-à-dire occidentale, ou des traditions, il n'y a pas une pratique qui est au-delà d'une autre pratique. Mais c'est vous, l'opérateur. Ça, c'est la 1000e fois que je réponds à la question. Abonnez-vous dans mes forums là-bas. Je réponds à tout ça. Il y a plus de 15 000 réponses sur ces sujets-là. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a le tracking. Donc, quelle que soit la pratique, c'est comme dans les arts martiaux. Je suis ceinture noire de judo.
Je suis ceinture noire de karaté, je fais du muay thai, je fais du tai chi. Est-ce que cela fait de moi l'homme le plus fort? Non. Mais tout comme je peux rencontrer un mec qui fait seulement le judo, mais qui peut me taper. Donc, le pouvoir ou la puissance d'une pratique ne dépend pas forcément. Il n'y a pas une supériorité, mais c'est vous. Quand vous prenez ça au sérieux, lorsque vous vous incarnez, lorsque c'est-à-dire que vous devenez connaissant, vous vous transformez, vous devenez la science. Bruce Lee l'a dit dans le Jet Kundo. Rentrez et devenez le mouvement. Être conscient de ce mouvement. La fluidité et la rapidité de votre technique, elle est maintenant transcendée. Donc, au point où l'adversaire ne comprend pas ce qui se passe. C'est cela la réponse que je vais vous donner. Donc, que vous soyez franc-maçon, la franc-maçonnerie, les gens disent c'est plus puissant. Non, il n'y a pas plus puissant que autre. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent que la franc-maçonnerie est plus puissante. C'est parce qu'ils ne voient que le côté des finances. C'est normal, le boité, il y a des gens qui sont dans le boité, mais ils sont là tout mabou, le projet, et ils sont pauvres. Ouais, pardonnez-moi. Et qui a dit que la science noble de boité doit rendre les gens pauvres? Non. Pas du tout. Si c'est dans ce sens-là, oui, la franc-maçonnerie a des réseaux de mafia, a des réseaux de calboigner les intellectuels, a le réseau de finances. Est-ce que je vous cache mon témoignage, bien qu'il y a des gens qui continuent à douter? Dans certaines universités, j'ai été contacté. Mais avant cela, en 1999, je vous ai dit la personne qui m'a sponsorisé, M. Richard Gordon, il vit encore. C'est un grand conférencier international sur les sciences occultes et tout, grand maître franc-maçon dans l'état de la Louisiane. Hein? Et je suis rentré par curiosité intellectuelle. Mais quand j'ai vu les rites, mais ces rites-là sont puisés d'où? Mais il y a certains rites qui viennent de l'Afrique. D'autres, la Kabbale a puisé ces rites d'où? Kabbale prend ces rites où? Kabbaleb a écrit un livre sur la Kabbale. Kabbaleb, c'est un nom d'initié inconnu. C'est un Africain d'origine sud-africaine. Il a dévoilé tous les secrets. Il a parlé même du milieu que Mandela fréquentait. Mandela n'était pas franc-maçon. Mais les gens confondaient parce que les rites du milieu auquel il pratiquait ces rites-là, c'est semblable. Mais les francs-maçons ont volé. C'est ça le pouvoir qu'a la franc-maçonnerie. Ils volent les secrets des gens. Eh bien, ils ont l'argent. Vous savez que les finances du monde entier sont contrôlées par la franc-maçonnerie. Si c'est cela, oui, la franc-maçonnerie est plus puissante. Mais quand il s'agit de la puissance de Teta Mwanga, les puissances des grands mystères, la Rose-Croix à Morque est même meilleure. Voilà pourquoi je vous avais sorti une vidéo intitulée « Vous ne pouvez pas mélanger le Bouiti avec la Rose-Croix à Morque véritable ». Parce que les entités de la Morque, ce sont des entités de l'Égypte antique. Lesquelles entités sont vraies, réelles, ce n'est pas des égrégores. Vous aurez le dieu Faucon, le dieu Ta, vous aurez Isis, Osiris, Nephtaria, vous aurez également Seth qui va apparaître, celui que les chrétiens appellent le diable. Tout ça, c'est pour cette raison, j'avais dit, sur la base de mes expériences et de l'étude des comparaisons, que les rites franc-maçonniques, il ne faut pas blaguer, il ne faut pas mélanger. Mais la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir. Donc oui, il faut autant aller dans ces pratiques de la coutume du village. Allez-y dans vos us et coutumes. La franc-maçonnerie, c'est juste une curiosité intellectuelle. Et puis ils sont puissants, c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est tout. Ils ont su exploiter. Bon, écoutez, bon week-end à vous. Portez-vous bien. Pour conclure, j'ai déjà donné la conclusion, je répète encore que le manque de respect des lois immuables de Teta Mwanga, le manque de respect des parents, parce qu'il faut honorer vos parents, même s'ils sont des idiots. Moi, j'ai vu une femme, hein, qui s'est mariée, mais parce qu'elle a prétendu que le fait que le père ne s'était pas trop occupé d'elle, et le père s'est occupé pendant un certain temps, mais elle a carrément dit niette parce que le père n'était pas présent, et puis voilà, pour elle, elle s'en fout, elle a fait son mariage. Mais cette femme-là, elle n'est pas très heureuse. Hein. Elle est ici aux États-Unis, elle passe des moments difficiles. Elle est venue me voir, je lui ai fait la consultation, je lui ai dit non, c'est votre père, même s'il est gentil. Est-ce que vous l'appelez tous les jours? Oh non. Vous l'appelez combien de fois? Une fois en passant. Est-ce que il avait mangé ta dot? Parce que ça là, les parents, vous les filles qui me suivez là. Oh non, papa, il ne s'est pas occupé de moi, il est sorcier. Bon, maintenant là, comme moi je suis sorcier, mes enfants vont me tourner le dos. Sorcier dans le sens positif, c'est-à-dire connaisseur de grandes connaissances connaissantes qui peuvent vous transformer et faire vous éveiller votre esprit, devenir une divinité vivante qui représente, en d'autres termes, exprimant l'existentialité de l'inconnu et de l'incréé et devenant ainsi un homme ou une femme fondamentale. C'est ça le sorcier. La maîtrise des lois universelles. Si vous entrez dans les définitions de Handel. Donc maintenant, votre parent, quel que soit ce qu'il est, je vous dis, la dame, elle est ici. Elle est mariée à un blanc. Pourtant, le gars est riche. Mais rien, tout ce qu'elle fait là, zéro. Pourquoi? Parce que quand c'était mariée, comme elle a été élevée par la mère, elle a préféré donner tout. C'est la mère qui a bouffé la dot. Au lieu de donner même une partie,
même un parent. Le père a des parents. C'est pas parce que le père est parti là-bas en Australie, il s'est retrouvé loin, il s'est aventuré, le père n'est pas mort. Même si le père est mort, je m'adresse aux jeunes là, s'il vous plaît, avant que je ne vous quitte. Les jeunes filles, quand vous vous mariez, même si votre père est devenu fou dans la rue, rassurez-vous que vous prenez votre père, vous allez le laver, vous le nettoyez, vous le rasez. D'accord? Vous l'amenez au jour de la cérémonie, même si les gens vont se moquer de vous, vous aurez fait un grand rite, le plus puissant du monde. Et vous allez voir les bénédictions qui vont tomber. Ok? Présentez-lui quelque chose de symbolique. Un parent, je sais que les parents sont trop macro, prenez cet argent-là, cachez ça quelque part maintenant le compte bancaire, s'il vous plaît, pour ce papa. Parce que la malédiction d'un père, même s'il ne le dit pas ouvertement, le fait que vous lui avez privé de ce qu'il devait recevoir, même s'il ne s'est pas occupé de vous. Là, je parle même de cas exceptionnels, c'est-à-dire qu'il a pissé, maman a élevé l'enfant seul. Hein? Voilà, la mère met des choses dans votre tête, ou bien vous, la fille, vous vous rebellez. Mon père ne sait jamais. Ah, vous êtes sûr, il ne vous a même pas appelé une fois, il ne vous a même pas donné 5 francs, il ne vous a même pas payé un cahier, rien du tout, même s'il ne l'a pas fait. S'il vous plaît. La plus grande malédiction pour vous, les jeunes femmes, là, le jour où tu te maries, oh, ne donnez même plus le nom à votre enfant, ne donnez aucun nom hein, du père là, que vous négligez à vos enfants. Et ça, c'est encore une autre malédiction. Vous faites des enfants garçons parce que le père, vous êtes marié également, vous donnez les fils que parmi les garçons, le nom quand même de votre père. Vous ne savez pas ce que vous attirez comme malheur. Très important. Les garçons encore, je vous épargne, mais ça, c'est pour les filles. Donc, votre père, quel que soit ce qu'il est, même s'il est fou, même s'il était mort, vous ne l'avez pas connu, allez-y à son tombeau. Allez recevoir la bénédiction. Il existe des rites. Moi, je les connais. Il y a des vieux qui connaissent ces rites-là, s'il vous plaît. Parce qu'on est en Amérique. Oh, tiens, moi, je m'en fous. Le père, la dot clé, c'est celle du père. Et les oncles du côté de la mère. Vous comprenez? Voilà 2 êtres qu'il faut beaucoup respecter. Oh, les oncles de votre père, de votre mère, et votre père qui vous a mis au monde. Et vous vous demandez pourquoi ça a des malédictions, vous n'arrivez pas à avoir le travail. Cette dame dont je vous parle, elle était bien dans une grande société, on l'a virée, sans raison. Le blanc commence à constater que c'est un fardeau pour elle. Il y a des palabres. Et je suis obligé d'intervenir tout le temps. Et ils ne m'ont pas payé 5 francs. Hein. Donc ça, c'est un conseil important. Vous, les jeunes femmes, là, ne négligez pas vos pères. Bon, les garçons, oui, il faut respecter votre père aussi. Vous n'avez pas le droit d'insulter votre père. Moi, j'ai vu des garçons taper le père. Mon Dieu, quelle grande malédiction de votre vie. Vous allez mal finir votre vie. Vous pouvez vous marier, vous le père, sans la présence de votre père. Mais j'ai vu rarement les garçons faire ça. C'est surtout les filles. Et ce sont les mères qui les poussent. Mais vous les garçons là, le manque de respect de votre père, même s'il ne s'est pas occupé de vous, appelez-le, dites bonjour. Oh vieux, boss, comment ça va? Écoute, je t'envoie quelque chose. Même si tu gagnes 10 000, envoie-lui 1000 francs. S'il vous plaît. Je vous en prie. Là, je m'adresse maintenant aux garçons. Oh, voilà, ça c'est la jeune fille qui demande que vous pouvez parler aussi aux garçons là. Vous vous mariez, pensez à votre père. Forcément, votre père a des oncles. Forcément, votre père... Regardez les gens comme nous autres. Là, je m'adresse à mes enfants indirectement. Savez-vous que du côté de mon père, je suis le seul homme. Je parle de même sang. Hein. Je suis le seul vivant. C'est vrai, j'ai des cousins. Les Onouviens, nous sommes nombreux. Mais là, je vous parle des enfants de Vandele Onoubien et Sanjia. Ah oui, oui. Et ils ont fait Adoumara Onoubien. Adoumara Onoubien qui est mon père, ils ont fait Nonche. Nonche est parti. Adoumara Onoubien est parti. Orandara Onoubien est parti. Et Nombozo Onoubien est parti. Orowi est parti. Iningwe est parti. Joséphine Onoubien est parti. Voyez-vous, là je vous cite tous, ils sont partis. Maintenant, les enfants de Vandele Onoubien, je suis le seul vivant. Les enfants de Mende, non chez Charlotte, il n'y a que 2 filles. Là, quand je suis parti, je les ai portés conseil, j'ai dit, si vous ne vous accrochez pas à moi, c'est grave. Et ensuite, il y a eu qui là? Ouais, les enfants de Joséphine Onoubien, ma petite sœur Pierrette Akoma Onoubien, elle est à Port-Gentil avec ses 3 frères là. Hein? Et non, Bozo Onoubien, il a fait beaucoup d'enfants avec une fille Zébi. Je ne sais même pas où se trouvent ces enfants-là. Donc, c'est très important. Maintenant, vous allez vous marier. Je sais que certains qui me suivent là, vous allez vous marier. Si vous ne m'appelez pas, mais vous allez vous attirer des malédictions. Et quand je dis ne m'appelez pas, je n'ai pas besoin de votre argent.
La présence, ma présence en moi, fait revivre le cordon ombilical ancestral de la famille Onoubie. Vandele Onoubie, Akalike wana Momba. Nagenze Nakalike wana Momba. Parce qu'il y a une combinaison là. Parce que la grand-mère, mon arrière-grand-mère, la mère, mon grand-père, Vandele Onoubie, de Ronga, venant de Tchatanga, Igongo, elle était à Genze. Donc il faut connaître toutes ces histoires-là. J'ai des parents également en Tchatanga. J'ai des parents, voilà. Alors, vous faites des mariages. Là, je m'adresse aux garçons. Vous faites des mariages. Vous faites des événements. Vous osez gifler ou bien vous osez parler, insulter votre père. Voilà la plus grande malédiction. Nous, les papas, quand on prend un certain âge, il faut être honnête. Oh merde, je n'ai pas mis le clim là, il faut que je le mette tout à l'heure à marche. Hein? Quand on a pris un certain âge, on devient capricieux. D'accord? C'est pour cette raison, mes enfants me reprochent, oh, papa, toi tu ne veux pas rentrer au Gabon, les petits enfants. Ah bon, vous allez vous occuper de moi. Il y a des exigences ici. Je suis obligé de rester à travailler jusqu'à l'âge de 67 ans au niveau de la fonction publique. C'est ce qu'on m'exige pour avoir au moins une bonne retraite. Parce que si je ne reste pas jusqu'à l'âge de 67 ans, est-ce que vraiment vous allez vous occuper de moi? Voilà le problème aussi, vous les garçons. Ce n'est pas la responsabilité de la fille. C'est vrai que les filles, elles sont très amoureuses de leurs parents. Mais vous les garçons, vous êtes trop négligents. Trop négligents. Vous négligez vos mères, vous négligez vos pères. C'est quoi ça? Maintenant, supposé aujourd'hui, je décide. À l'âge où je suis, je dis, bon, écoute, je suis encore un peu, j'ai encore les forces, je vais maintenant rentrer au Gabon. Là. Vous pensez que quelqu'un va me donner le boulot? J'ai bien un salaud qui ose me dire que toi, tu défends Oligui parce que tu veux une nomination. Vous avez dit que j'ai besoin d'une nomination? Si Oligui veut me nommer ou bien me donner un poste, ça n'engage que lui. Mais je ne suis pas en train de demander un poste politique, moi. Je vous l'ai dit depuis le début, je suis un ancien élu du peuple. Je gagne bien ma vie, là. J'ai un boulot. Bon, maintenant, si Oligui décide, ça dépendra maintenant des arrangements que nous allons faire. D'accord? Donc, juste pour vous dire qu'il ne faut jamais compter sur les gens. Mes enfants, je ne compte pas trop sur eux. Parce que je vois, hein, je sais qui m'appelle, qui s'occupe de moi. S'occuper de moi ne veut pas dire littéralement avoir de l'argent. Mais au moins, bonjour, papa, comment vas-tu? Et tout, et tout, et tout. Je passe des mois et des années, je ne reçois aucune nouvelle de qui que ce soit. Pardonnez-moi, je prends ça un peu personnellement. Officiellement, j'ai 7 enfants. Et des 7, il n'y a que 2. Et c'est des filles qui pensent quand même, bonjour, papa. Comment vas-tu, papa? Machin. Ça, c'est pas normal. Donc, ce conseil s'adresse à tous les garçons. Surtout vous, les garçons, vous êtes trop négligents. C'est la femme maintenant qui va vous commander. Et je sais de quoi je parle. La femme vous commande maintenant. Mais écoute, chérie, je vais envoyer quelque chose. Qui a dit ça? On a des problèmes ici, là. On a ceci. Bon, je vais recevoir papa. Lui, il veut quoi? Quel problème? Parce que vous voulez penser seulement à vous. Les enfants que vous avez trouvés avec votre mari, vous les négligez, vous les détestez. Vous voulez seulement que ce sont vos enfants à vous que le père s'en occupe. Ça, c'est des choses que nous voyons tous les jours. Garçons, ne tombez pas sur ce piège. Jeune fille, vous avez tout écouté, j'ai parlé, j'en ai terminé. C'est des conseils gratuits. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler. Merci beaucoup et surtout bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga Divanga vous bénisse. La vidéo va être postée sur YouTube comme d'habitude.